filet mignon au mori. Alors, le filet mignon, nous allons le faire à basse température. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin d'un filet mignon, de mori que vous aurez préalablement trempé dans de l'eau, que vous aurez ensuite coupé en deux et lavé. Alors, bien lavé, parce que sinon il y a du sable, et puis alors ça, c'est rien de pire quand vous mordez dans du sable, dans une sauce. Ensuite, nous aurons besoin d'une échalote, d'ail, de beurre, de cognac, de vin blanc, le jus de trempage de mori, de la crème entière, du sel et du poivre. Alors maintenant, c'est parti. Voilà, alors maintenant nous allons commencer par parer notre filet mignon de porc. Donc quand on parle de parer de la viande, c'est simplement enlever ce petit nerf qui est dessus et puis des petits morceaux de nerf qu'il y a à gauche à droite. C'est assez rapidement fait. Vous prenez un petit couteau bien aiguisé. Avec la pointe, vous allez la glisser sous le nerf et vous allez tout simplement passer dessous et enlever le nerf. Ensuite, vous revenez de l'autre côté et vous l'enlevez tout simplement. Alors, si vous avez un boucher sympa, n'hésitez pas à lui demander de le faire. Souvent, ils le font avec grand plaisir. Voilà. Mais sachez quand même que c'est vraiment pas compliqué à faire. Alors, des fois, il y en a aussi un petit peu dessous. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre filet mignon qui est prêt à cuire. Alors, vous allez allumer votre four à 90 degrés. Quand on fait de la basse température, il ne faut pas mettre la chaleur tournante. Donc vous allez mettre votre plat directement au four pour que vous ne refroidissiez pas la viande après le poêlage. Voilà. Donc, je fais le nécessaire. Pour continuer, on va assaisonner notre filet de porc. On va d'abord aussi chauffer la poêle avant. Donc, c'est toujours important avant de mettre de l'huile dans votre poêle, de d'abord chauffer la poêle. Ça évite après aussi que votre viande adhère à la poêle. Donc, quand on colore une viande, on va toujours démarrer à feu vif pour fermer les pores de la viande. Voilà. Donc, je vais assaisonner mon filet mignon de sel et de poivre. Donc, on va vraiment bien assaisonner de toutes parts. Hein. Le poivre. Voilà. Donc on assaisonne des deux côtés. Voilà, comme ceci. Le poivre. Et voilà. Donc ici, on a notre poêle qui est bien chaude. Vous allez juste mettre un petit filet d'huile au fond de votre poêle, comme ceci. Et là, on attend aussi un petit peu que l'huile soit également bien chaude. Voilà. Donc là, on voit. Alors l'induction, ça va très vite, hein, c'est assez sympa. Commencez par bien griller notre viande. Donc comme je vous ai dit, à peu vite. Hein, on entend le bruit, vous devez l'entendre autant que moi. Voilà, alors on a notre filet mignon qui est bien coloré sur toutes les faces, d'accord? Et puis là, on va simplement retirer notre filet mignon au four pour environ 1 heure de temps à 90 degrés. Voilà, c'est parti pour 1 heure au four. Voilà, donc là, nous avons notre filet mignon qui est bien grillé. Donc, ce que nous allons faire maintenant pour récupérer les sucs au fond de la poêle, vous allez déglacer en fait avec un petit peu de vin blanc votre poêle, comme ceci. Voilà. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de décoller les sucs de la poêle pour avoir une excellente base de sauce au mori. Donc là, on va bien laisser réduire
Pas besoin de réduire beaucoup, hein. Comme ceci. Et on va débarrasser notre réduction. On va la mettre de côté, comme ceci. Voilà. Et puis on l'utilisera pour la sauce. Maintenant, on va continuer notre sauce en faisant chauffer le beurre. Donc on va chauffer notre morceau de beurre où on va déjà faire suer nos petites échalotes qui ont été hachées préalablement. Donc l'idée, voilà, c'est de les suer. Donc quand on parle de suer des échalotes, c'est pas de les griller, mais c'est bien de les faire devenir un petit peu transparentes. Alors il y en a qui les préfèrent un peu grillées, hein. Après vous faites comme vous voulez, vous êtes à la maison, moi je vais pas venir contrôler derrière vous. De toute façon, on n'a pas le droit. Voilà. Comme ceci. Là-dessus, on va ajouter donc nos morilles, je répète, bien lavées. On les a coupées en deux. Des fois, quand vous achetez des morilles, vous avez aussi des morilles qui ont un long pied. Alors, le pied, essayez de l'enlever parce que c'est pas très agréable, c'est assez coriace. Donc, faites peut-être attention à ce détail quand vous achetez vos morilles. Voilà. C'est parti. Peut-être aussi une petite information qui est importante. Hein, donc on doit éviter d'aller dans les hôpitaux en ce moment. Ne consommez pas les morilles qui n'ont pas été cuites. D'accord? C'est toxique. Donc là, on va faire cuire gentiment nos morilles, les suer, les saucer un chouïa. On va les assaisonner avec du sel et du poivre. Voilà. Toujours bien mélanger. Et là, nous on a déjà les odeurs. C'est pas mal. Hein? On va ajouter l'ail haché finement, comme ceci. Ensuite, on va laisser quelques secondes encore griller. Là, on va mettre un petit peu de cognac de cuisine. On va simplement déglacer avec notre cognac. Il y a des personnes qui préfèrent mettre le cognac en fin de cuisson. Moi, je préfère au début. Voilà, là, on va mouiller avec un petit peu de vin blanc. Puis comme on est confiné, puis qu'on aime bien boire l'apéro, eh ben, n'hésitez pas à vous servir un petit verre. Parce qu'en général, quand on cuisine la viande, juste avant, il y a l'apéro. Voilà. Alors celui-là, c'est pour Arthur. Voilà. Santé. Voilà. On va mettre notre jus que nous avons utilisé, donc à l'eau que nous avons utilisé pour déglacer la poêle tout à l'heure, comme ceci. Et puis là, vous pouvez par exemple ajouter aussi, mais là, c'est pas obligatoire, une petite feuille de laurier. J'ai oublié de vous l'annoncer tout à l'heure. Voilà. Donc, on va encore bien laisser réduire à glace, hein, jusqu'à ce que votre mélange soit bien brillant. Et puis là, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites tremper vos morilles, n'hésitez pas à garder l'eau de trempage. Ça va accentuer le goût de morille à votre sauce. Donc c'est comme dans le cochon, dans la morille, tout est bon. Voilà, on va mouiller avec le liquide de trempage. Faites toujours attention avec le fond parce que des fois il y a un peu de sable. Alors moi je vous déconseille de le mettre parce que de nouveau, il n'y a rien de pire que de manger du sable. Voilà, alors maintenant nous avons notre sauce qui a réduit à peu près de moitié, d'accord?
Et là, nous allons ajouter notre crème. Voilà. Donc, quand vous faites la cuisine comme ceci, si vous devez encore faire mijoter votre sauce, c'est toujours important d'utiliser de la crème entière. Si vous utilisez par exemple la crème, la demi-crème, et ben votre demi-crème, elle va en fait tourner. Donc, utilisez de la crème entière, mettez-en un peu moins, parce qu'en plus, hein, ceux qui prennent de la demi-crème, souvent, c'est pour en boire 2 fois plus. Hein. Donc, je vous dis tout de suite, ça sert strictement à rien, et c'est bien meilleur. Pourquoi? Parce que c'est plus gras, et le gras, ben, c'est aussi un exhausteur de saveur. Voilà. Donc, maintenant, pendant que notre sauce réduit, on va la laisser encore mijoter en une dizaine de minutes. Hein. Et puis là, on va donc sortir notre filet mignon du four. N'hésitez pas, quand vous avez à peu près votre viande à cuire, environ une demi-heure, prenez la température avec un thermomètre de votre filet mignon. Il ne faudrait pas qu'elle dépasse les 65-70 degrés, d'accord? Et puis là, à ce moment-là, on va emballer notre viande dans du papier d'alu pendant environ 15 minutes. On fait toujours reposer un petit moment la viande avant de la couper. Alors, le papier d'alu. On dépose la viande sur le papier d'alu. Et on va faire une roulade de filet mignon. Alors là, on l'attend 15 minutes. Et puis à ce moment-là, on pourra découper notre viande et servir avec notre sauce Morille. À tout de suite. Voilà, alors maintenant notre sauce est prête. Vous avez vu, elle est devenue bien brillante. Elle a légèrement épaissi. Alors ceux qui préfèrent des sauces un peu plus épaisses, n'hésitez pas à lier avec un petit peu par exemple de maïzena. Alors quand vous liez avec de la maïzena, délayez d'abord votre maïzena, par exemple, commencez par une petite cuillère à café dans de l'eau froide. Et une fois qu'elle est bien délayée, ben, vous l'ajoutez au fouet dans votre sauce. Moi, je n'aime pas trop les sauces épaisses, donc je ne le ferai pas. Voilà, on a notre filet mignon aussi qui est prêt. Donc tout à l'heure, nous l'avons mis dans le papier d'alu pour le laisser tirer, pour éviter que quand on va le couper, en fait, le jus sorte tout et puis que ça nous donne quelque chose de sec. Ce serait dommage, étant donné qu'on a travaillé à basse température, de se retrouver avec un filet mignon qui serait trop sec parce qu'on a voulu le couper trop vite. Hein? Quand on fait de la basse température, on prend son temps. Voilà. Donc notre filet mignon est prêt. Et puis là, on va dresser notre assiette. On va découper délicatement notre filet mignon en petites lamelles, comme ceci. Alors après, vous pouvez vous faire des plus gros morceaux à la maison. Hein. Faites comme bon vous semble. Je vais vous dresser une petite assiette tout à fait sympathique. Donc vous voyez, notre filet mignon a une jolie couleur rosée, comme ceci. Voilà. On va napper délicatement notre sauce sur nos filets. Alors la sauce, pensez bien toujours avant de la servir, de la goûter. Goûtez-la, hein, s'il faut rectifier l'assaisonnement, rajouter du sel, du poivre. N'hésitez pas, c'est très important. Il faut être gourmand en cuisine. On va mettre notre sauce Morille, napper notre filet mignon avec la sauce Morille. Alors là, pareil, comme je vous ai dit la dernière fois, en cuisine, c'est comme un amour, on est généreux. Alors allons-y, on va charger en sauce. On va aussi, pour la déco, si vous avez un peu de ciboulette chez vous, ou dans le jardin, ou chez le voisin, vous pouvez aller vous servir chez le voisin, mais faites gaffe de ne pas vous faire attraper. On va simplement mettre quelques petits filets de ciboulette, comme ceci. Et puis ben moi, alors celle-là, j'ai pas piqué au voisin. C'est mes fleurs à moi. Quelques pensées, pour de douces pensées pour vous, pendant ce confinement, juste pour amener une petite touche de couleur sur votre assiette. Alors votre filet mignon Morille, vous pouvez l'accompagner avec des pâtes,
avec un risotto, avec des pommes de terre sautées, enfin bref, ou simplement une salade, mais ce qu'il y a de meilleur avec un bon féculent. Voilà, alors, bon appétit.